Merci parce que vous êtes fidèle à Télé Pacifique pour informer ou bienvenue dans nouveau page journal ça. Même pour nous développer pour président commission affaires étrangères Sénat République là Evalier Beauplan mandé autorité haïtienne yo résoudre problème yo gagné à gouvernement dominicain qui pas suspendre les droits rapatriés yo. Ancien directeur général au Fatma, Max Rodolphe Saint-Albin, confirmé qu'il a 124 millions de gouttes dans le cadre Petro-Caribéa. Pendant l'hôpital privé qui dans le programme Assurance l'État, dit administration l'endroyo 260 millions de gouttes. Ouvrier Factory a annoncé une semaine manifestation dans la capitale là, qui a commencé 31 juillet qui venu là pour forcer autorités concernées yo respecter revendications yo. Conseil national télécommunication en Conatel mette campé une commission qui gagne technicien haïtien et dominicain dans l'idée pour résoudre problème interférence dans service communication mobile yo qui gagne sous frontière en deux pays yo. N'a fonti campé n'a tourné pour suite journal là. Merci parce que vous toujours été branché, mais journal là en détail. Président commission affaires étrangères Sénat République là, Evalier Beauplan, dénoncé mardi gouvernement dominicain qui continue à voyer tourner compatriotes nous sans ne pas respecter droit yo. D'après parlementaire, parmi déportés yo, gen étudiant autorité dominicain yo prend ensemble avec l'autre citoyen haïtien qui gen papier légal dans main yo. Sénateur Beauplan mandé administration Moïse Lafontaine prend disposition pour résoudre problème qui gagne en deux administrations yo, principalement question 23 produits dominicains responsables haïtiens yo interdits pour entrer dans le pays. Sénateur Evalier Beauplan. La République dominicaine a fait la chasse aux sorcières, donc tout Haïtien qui était la qualité illégale et tout Haïtien qui ne pas répondre à sa exigence loi pays, te dit que il était obligé de déporter vers Haïti. Mais je dis, je crois que nous devons mettre l'accent sur Jean-Bagal a fait en République dominicaine, mais nous devons lancer appel ça au ministère des Affaires étrangères, au gouvernement en général, que nous avons pile plainte qui sortent en République dominicaine, côté c'est pas monde qui est illégal. Il y a des étudiants en République dominicaine qui eux-mêmes ont des papiers légaux dans les mains. Il y a d'autres gens qui allaient en République dominicaine qui ont des papiers légaux dans les mains. Maintenant, Bagala a tellement prononcé contre Haïtien en République dominicaine, particulièrement dans la zone de Santiago. Donc même si les gens ont des papiers légaux, l'État dominicain et même la mairie n'a pas de chance pour vérifier est-ce que les documents sont légaux. Depuis ces Haïtiens, ils prennent directement déportés vers Haïti. Je pense que c'est une nouvelle équipe qui a dirigé le pays. Il faut regarder tout accord que nous avons avec la République dominicaine, que ce soit accord commercial, puisque nous connaissons qu'au niveau commercial, il y a des problèmes à partir de 23 produits. Nous, par contre, si c'est répercussions, mauvais comportement de l'État ou bien incompréhension qui viennent créer des problèmes qui liés à l'immigration, nous avons que résoudre le problème commercial là pour que au moins, dans la question immigration, nous avons au moins une collaboration qui est stable. Yon l'autre côté, sénateur Evalier Beauplan, qui est président commission affaires étrangères non Sénat, considéré c'est une décision normale exécutif la prend pour appeler ambassadeur à charger mission cap travail dans pays étranger. D'après parlementaire, les trois bonnets pour dire c'est persécution politique qu'équipe sous pouvoir a fait dans cadre dossier ça. On suit déclaration Evalier Beauplan. Chef de mission, c'est tout à fait normal de exécuter comme si je suis capable de dire politique, il y a l'autre gouvernement, il y a qui monte si politique est différent, c'est tout à fait normal de capable de changer chef de mission. Je dis, est-ce qu'il a changé tout chef de mission? Est-ce qu'il a permuté? Est-ce qu'il a rappelé une bonne presse? Il faut me prendre un petit temps pour me regarder. Pour me regarder qui le monde ça a été nommé. Est-ce que c'est des gens qui nomment sous privé seulement, vous rappelez? Est-ce que c'est des gens qui nomment sous président Matéli seulement, vous rappelez? Ou du moins c'est tout chef de mission. Automatiquement, vous finissez rappeler. Président de conseil avec ministre des Affaires étrangères qui a décidé moun sa te Chili voyer en Argentine tout comme il a décidé tout moun sa pas appliquer politique pas là il voyer moun là on l'autre côté choisi l'autre moun qui a appliquer politique pas. Ancien directeur général Office Assurance Accident Travail Maladie et Maternité au Fatma, Max Rodolphe Saint-Albin, qui est ministre intérieur gouvernement Lafontaine, et dans le Parlement mardi, côté il t'a répondu à question commission sénatoriale qui a mené enquête sur mauvaise gestion de l'agent Petro-Caribéa. Docteur Saint-Albin confirmé pendant plus passé 3 ans, il passé dans tête au Fatma, il était recevoir 124 millions de gouttes dans le cadre Petro-Caribéa pour te mettre campé programme assurance maladie dans le pays. M. Saint-Albin déclaré qu'il a prêté un deuxième audit la Cour des comptes sous façon de gérer l'agence avant de faire commenter. Il a profité par les sous-dettes 260 millions de gouttes responsable de l'hôpital privé qui partenait au Fatma dit équipe l'étape dirigée à quitter d'elle.
Max Rudolph Saint-Albert. Qui c'est conseil d'administration qui a géré ONA avec OFATMA, tu es clair sur ça. Tu es clair que tu dit nous, tu dit l'État haïtien, pas aucun problème pour nous prendre nouveaux bagages, mais anciens dettes, yo pas prendre. Parce que justement, déjà, l'on prend gestion programme, tu es passif, l'État haïtien, tu es doué dans le cadre programme, plus de 200 millions de gouttes. Je ne vais pas songer avec précision, mais il est vraiment déjà plus de 200 millions de gouttes. Mais c'est même bagarre à arriver. Hélas, c'est des bagages qui sont difficiles pour nous dire. Parce que, au fait, l'État, c'est même l'État. Quoi parler de OFATMA, quoi parler du ministère des Finances, quoi parler du ministère de l'Agriculture, nous sommes grands de l'État. Nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, l'homme des directeurs général OFATMA, nous ne sommes pas capables, tant que gens, peut-être, nous comprenons, l'hôpital privé, ça, partenaire privé, ça, capable de faire, apprendre la presse, des bagages comme ça, parce que l'État est un. Attendez, je dis, hein, nous-mêmes, nous sommes allés. C'était rôle nous avons fait équilibre entre en faire opération de chambre à l'hôpital justement les billes la montré trop haut, l'État pas payé à temps et justement c'est un équilibre précaire qui est. Donc à finance pour dire finance, attention, ça va le faire 4 mois, ça va le faire 5 mois, ça va le faire 6 mois et font opération de chambre bon côté et l'hôpital pour pas fermer. Toujours dans le même dossier, ancien ministre Affaires sociales et travail dans le gouvernement Evans Paul là, Victor Benoît, te répond lui-même tout question parlementaire sur l'agent Petro-Caribéa. Professeur Benoît a déclaré qu'il n'y a pas de l'argent concernant Mel pendant passage d'une tête institution. On suit précision Victor Benoît dans le micro Edlen Vernal avec France Sineus. Moi-même, je gérer fonds pour arriver en tant que tel, parce que fonds pour arriver par arrêter, nous devons capable gérer. Mais comme ministre de l'Affaires sociale, nous devons dérouler avec ça et les Petro-Caribéens, dans la mesure que il y a une activité qui est financée en partie par fonds Petro-Caribéens. On va parler d'une activité spécifique pour restaurant communautaire, dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et la réinsertion sociale. Bon, et nous posons une question sur ça, de manière spécifique sur les démarches que nous avons fait pour demander des fonds, etc., sur relation avec FAES, etc. Nous avons tout expliqué. Nous avons signalé que nous avons un protocole d'accord qui était signé avant que nous devenions comme ministre. Dans ce protocole-là, c'est qu'il y a une série de bagailles que l'État haïtien peut faire. D'accord? Et l'institution qui est pour exécuter, c'est FAES. D'accord? Donc il faut que ça donc les financements, l'État haïtien appliquer ses fonds, même s'il a fait le sous-rubrique et sous nos affaires sociales, mais il faut qu'on ait que fonds, c'est FAES que le va. Dossier communication, une équipe technique dans télécommunication Conatel rencontré mardi une délégation Institut dominicain dans communication sous problème interférence avec présence service mobile communication yo sous frontière. Directeur général Conatel là, Jean-David Rodney, fait qu'on ait une commission bilatérale qui mettait campé pour capable traiter problème ça yo. Monsieur Rodney déclaré discussion yo te chita tout sous un accord Haïti te signé avec République dominicaine 2007 sous question. Déclaration le micro Vladimir Galette avec Jimmy Aujour. Nous avons gagné une rencontre avec homologue nous de République dominicaine, une institution qui est un hôtel qui a accepté de venir en Haïti dans le cadre d'une journée de travail autour de questions interférences qui posées sous frontière dans la communication qui est entre deux pays, que ce soit dans question radiodiffusion, question radio qui est en République dominicaine qui a compté sur radio en Haïti ou radio qui est en Haïti qui a compté sur radio en République dominicaine ou que ce soit dans la communication mobile, ça veut dire opérateur de téléphonie que nous gagnons qui ont des services qui traversent en République dominicaine, tout comme opérateurs qui établis en République dominicaine qui ont des services, qui ont des communications qui traversent les frontières par nous. Et nous avons pensé tout que c'était important pour nous prendre en compte comme l'autre point dans l'ordre du jour là,
accord qui était gagné entre l'administration dominicaine des télécommunications et l'administration haïtienne des télécommunications en 2007, qui était signé en 2007 et qui, je dis à la demandé que nous sommes capables de relancer, mais sous d'autres bases, que nous prenons en compte toute évolution qui était gagnée dans le secteur pendant 10 dernières années, et en même temps, pour nous être capables de voir qui l'autre point que nous sommes capables de mettre là-dedans qui est capable de fortifier et relations spéciales, nous capable de dire qu'il y a deux régulateurs des deux côtés de la frontière. Nous avons convenu de la nécessité pour nous mettre en place un groupe de travail qui pourra adresser ces problèmes de manière conjointe pour aboutir à des solutions conjointes. L'autre dossier dans le journal ça, Coordination nationale ouvrier haïtien avec plateforme syndicat travailleurs textilio, critiquer responsable l'État qui prend trop de temps d'après yo pour satisfaire revendications yo qui s'est exigé 800 gouttes comme salaire minimum chaque jour. Syndicalistes yo annoncé une semaine manifestation dans la rue Port-au-Prince qui t'a dû commencer 31 JS à Cap-Ville là pour forcer autorités qui concernent yo satisfaire doléances yo. Précision syndicaliste Dominique Saint-Éloi avec Télémarque Pierre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas camper sur la mobilisation. Et nous avons semaine ça avec le président Jovenel Moïse, une façon pour le capable de réfléchir, pour le capable de faire concertation avec les syndicats, avec l'autre partenaire, une façon pour le capable de prendre des décisions pressées. Si ce n'est pas ça, à partir de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous avons occupé toute route aéroport pour nous capables de lancer mot d'ordre mobilisation manche longue pour tout ouvrier ouvrières usine factory. Nous inviter tout ouvrier qui dans le secteur textile là pour venir porter coller même gens yo porter coller dans premier match et nous inviter tout agent de sécurité organisation qui bail appui avec syndicat organisation droits humains tout secteur santé concerné par l'inflation qui montait 17 hôtels. Pas rien qui fait, nous débattons jusqu'à hier, rien pas fait, nous avons investi la rue encore d'une façon pour nous faire un dévoilement. Lundi nous dans la rue, mardi nous dans la rue, mercredi nous dans la rue, jusqu'à samedi nous dans la rue. Et lundi, nous avons visité ONA dans Delma 17, nous avons visité Bureau régional l'Ouest, ministère des Affaires sociales. Mardi, nous avons visité DGI. Mercredi, nous avons visité le Parlement. Jeudi, nous avons visité Palais national pour nous dire en façon, nous ne sommes pas capables encore. Parce que depuis 2 mois, nous dans la rue, nous avons fait revendication. Ministre Belleville roule nous dans Paris. Dernier point nous dans journal ça, responsable organisation qui est les collectifs Justice Mine qui gagne la donne plusieurs organisations dans société civile là tant que plateforme haïtienne plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA déclaré mardi yo gen tête chargée par rapport à démarche plusieurs compagnies internationales a fait pour capable exploiter ressources naturelles pays. Dans une conférence pour la presse, Mamstriti ça fait connaître compagnies étrangères ciblées particulièrement mine cuivre qui dans département nord-ouest. Responsablement des gouvernements renforcer loi sous protection richesse naturelle pays. D'après yo, si ressources sa yo bien exploitées, ça capable aider dirigeants yo satisfaire besoin population. Précision à Camille Chalmers, responsable PAPDA, yon nan membre collectif là, non micro Mario Sylvain ak France Sineus. Ressources minières dans le pays depuis plusieurs années. Je voulais lever voix aujourd'hui pour protester et exprimer inquiétude par rapport à une série d'initiatives qui apprend notamment dans le nord-ouest pays, dans la zone vert de gris, côté on connaît des gisements importants de cuivre, côté il y a des représentants compagnies qui allaient parler directement avec les paysans. Je pense que c'est un bail qui est inacceptable et qui montrait l'irresponsabilité de l'État haïtien. Leur permettre que des représentants aux compagnies comme Newmont Mining Corporation, qui a roulé sur des centaines de milliards de dollars américains de chiffre d'affaires par an, à négocier avec un petit paysan qui a travaillé sur 1/8 de carreau. L'État doit accompagner les paysans, de façon que les paysans connaissent. Ça veut dire des exploitations minières, ça c'est qui ressources que le gain bapiel et qui contexte de négociation globale que l'État gagne avec les compagnies. Donc nous faisons appel à la population pour comprendre que ça qui a passé vers de gris, ce n'est pas seulement vers de gris que le concerné, mais c'est ensemble la population concernée, c'est l'avenir paysan concerné. Il faut que nous l'ouvrions sur ce qu'a fait et il faut que nous dénoncions
toute initiative que l'entreprise minière apprend aujourd'hui, notamment dans le nord-ouest pays. C'est là nous mettons fin dans le journal là, merci parce que vous avez suivi, restez branchés pour cette programmation.